aussi anxieux. Il faut constamment le rassurer. Tu retires une tête. Que se passe-t-il? Moi? Rien, pourquoi? Ah, mais t'as de la chance. Moi, je viens de recevoir sur mon portable un appel alarmant en provenance de Douai. Ah, quelles sont les nouvelles? Presque rien, les têtes en plate, des deux gérants s'effritent. Diantre, le liquide sera-t-il prêt pour la Saint-Félicien? J'y compte bien. D'ailleurs, je vais aller tard à Douai pour amener les photos nécessaires à la reconstruction des visages. Veux-tu que je m'en charge? Alors, c'est gentil, mais ce déplacement sera une occasion pour me changer les idées. Par contre, peux-tu bien expliquer à Paulette que je me suis rendu à une réunion de parti? Oui, je sais, c'est à moi d'en avertir, mais on s'est quitté en froid ce matin tout à l'heure et je n'ai nulle envie de ranimer la discussion. Eh bon, je voulais te dire. Toi donc? La vie réserve parfois de bien mauvaises surprises. Du tu. Dis donc, t'as le moral dans les chaussettes, toi, hein? Enfin, quoi qu'il arrive, je resterai à tes côtés, tu sais. Sacré Lucien, hein? Toujours en proie à ses angoisses existentielles. Se faire annoncer. Oh là, faut pas monter sur tes grands chevaux, hein? Oui, j'ai compris. Pour l'assistance sociale, veuillez descendre au deuxième étage, s'il vous plaît. Allez. Laisse-moi te regarder. Ah bah y a pas à dire, hein? T'as la même bobine que sur les gazettes, hein? Ah oui. Mais vous ne manquez pas de culot. Sortez immédiatement. Allez. J'ai pas que ça à faire. Tout. On va faire connaissance, hein? Et dis donc, quel loup, dis donc! T'es nippé pour aller à une noce ou quoi? Quelle impudence! Mais je ne vous permets pas. Dis donc, et ton loft, qu'est-ce qu'il est bourre! On voit que t'as pas été faire de la récup chez Emmaüs, toi, hein? Qui êtes-vous, monsieur? Ah, j'oubliais. Je me présente. Kevin Pavonnet, clochard de son état, résident sous le pont des Arches, rive gauche. Gauche. Ah, c'est vous le fameux Kevin. Kéké pour les intimes. Vous êtes un imposteur, monsieur, et je suis résolu à vous poursuivre devant les tribunaux. Ah, mais si c'est qui mettrait son rôle sous ton news, ce con. Père indigne. Bon, c'en est assez, j'appelle la police. Déconne. T'as bouffé du lion, quoi. Allez, écrase, fais-moi la vie. Mais vous puez la vinasse. Commence toujours la journée par me réchauffer le gosier avec un petit verre d'arôme. Aujourd'hui, j'ai flûté toute la bouteille. Bah, vous êtes un ivrogne. Pour me donner du courage. Vous êtes un ivrogne. Ah, mais faut me comprendre, hein. Dégoter son paternel à mon âge, ça remue les tripes, hein. Non. Je ne suis pas votre paternel, comme vous dites. Une dernière fois, sortez d'ici. Allez, je vous en prie, hein. Oh. Ah, mais c'est une manie de foutre les gens chez toi dehors. Tiens. Tiens, Alissa, tu vas en tomber le cul par terre. Qu'est-ce que c'est? Un paplard j'ai trouvé dans les ruines de l'hôpital. Dis-le. Clinique... bah, écoutez, franchement, clinique de la Citadelle, centre de fertilité, Madame Colette Pavonnet, je connais pas. C'est le nom de ma mère. Continue, continue. Le donneur est repris sous le code QF 843. Capito, Ben, qu'est-ce que c'est que cette histoire? c'est la tienne d'histoire. Attends, Kéké a une F1. En fouinant un peu, il est tombé sur un autre paplard. Regarde. Alors, identification du donneur, mais c'est classifié ultra confidentiel. Moi, je ne dis pas des... Quelle idée de foutre ultra confidentielle sur un document secret. Rien de tel pour attirer l'œil des curieux. Oui, peut-être. Bon, je sais pas. Regarde le nom qui est écrit là en gros, là. Regarde. Hein? Regarde le nom. Mais c'est le mien. Voilà. C'est le mien. Ça prouve qu'Edmond Brichard a fait un don au centre de fertilité Ah non, de non, Bergeval. non. Je ne vais pas sous-entendre vous avoir fait
un virement bancaire pour un centre médical. Non, 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 non. T'as rien pigé, je te parle pas d'un virement bancaire, je te parle d'un don en liquide. Vous n'êtes pas en train d'imaginer quand même que... Mais moi j'imagine rien, c'est écrit là-dessus. Mais Continue, continue. de quand date ce document? De toute façon, on s'en fout, ce qui reste du produit est périmé. Hein. Edmond Brichard. Ah, écoutez, vous avez taché le parquet, là. Edmond Brichard, enregistré sous... Ah, ils avaient des puces en plus. Enregistré sous le code QF 843, étudiant de son état... Ah, c'est grave, né le... Ah oui, c'est bien moi, ça. Attendez. Maintenant que vous me parlez de ça, un souvenir me revient en mémoire. Là. Ça y est, les neurones de monsieur commencent à se dérouiller. Hein. Oh, attendez, c'est une histoire très ancienne qui remonte à je ne sais combien d'années. Hein. Oh là là. 28 ans. Je suis bien placé pour le savoir. Hein. À l'époque, des chercheurs recrutaient des volontaires pour faire, comment dirais-je, des dons en nature en vue d'expériences scientifiques. Voilà. Ça devant toi le résultat de l'expérience. J'invitais pour l'occasion des copains à Bergeval. Hein. Et puis, alors là vous allez rire, hein, parce que les veilles des rendez-vous à l'hôpital, nous faisions la tournée de tous les bistrots de la ville. Oh, c'était chaud. Oh, là, là, Génial. là, là, là. Bien digne père de ton fils. Hein. En plus, c'est pas des idées. Et bon, là. Oui, alors je tiens à préciser que personne ne nous a expliqué à quoi cette récolte était destinée. Hein. D'accord. Je peux bien te douter qu'ils n'allaient pas s'en servir pour assaisonner la salade quand même. Comment avez-vous pu entrer en possession de tels documents? Ben tu vois, je vais t'expliquer. Pour un SDF, un hosto désaffecté, c'est comme qui dirait une pioche 5 étoiles. Enfin, oui, si on veut. Alors j'ai tapé mes matelas et mes cartons à côté d'un tas d'archives, en partie calcinées à cause de l'incendie. Et comme j'ai rien à foutre de la journée, ben je les ai lus. Eh bien, si on m'avait dit un jour que je serais le père d'un enfant naturel, père, mais dites là au fait, comment se fait-il que tout le monde soit déjà au courant? Ah, ça c'est de la faute à Lulu. Un pote à moi que j'ai mis au parfum. Mais quand il va picoler dans les bistrots, ben il sait pas tenir sa langue. Petite, fais voir là, vous savez, vous savez que vous êtes vous pouvez m'écouter un petit moment, plutôt que de picoler, hein. Bon, vous savez que vous êtes un des premiers à avoir été conçu par procréation artificielle. Avant moi, il y a eu Jésus-Christ. Ah ouais, c'est sûr. Mais sa mère a utilisé un procédé beaucoup moins moderne. Oui, c'est sûr. Ah, Jésus-Christ, quel type génial, hein. J'aurais bien voulu savoir comment il faisait pour changer l'an en pinard. Ah, bien sûr. Et à part moi, t'as d'autres choses? Non. Et à vous voir, je ne regrette pas. Oh là. Mais je suis peut-être une aberration de la nature, mais quand on voit la matière première, faut pas s'en étonner, hein. Plaît-il? C'est pas avec la semence de bourricot qu'on fait des pur sang, hein. Parce que je vais t'avouer, mon petit pépère, que ta récolte, ça c'était pas un grand cru. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer une chose pareille? Ah, t'as pas lu l'entièreté du rapport? Attends, je vais t'en apprendre. Sujet QF 843, ça c'est toi. Oui, ça on commence à savoir, hein. Bon. Volume récolté. Bon là ça va, il est indiqué nettement supérieur à la normale. Sur ce plan-là, les hommes ont toujours été performants. Très performants dans la famille. T'as raté le fond de la cuve pour faire tout ça. Chez nous, c'est Brichard. Ça
spécimens clairsemés, mobilité réduite, éléments immatures nombreux. Là, tu vas avoir une erreur. Un gars comme toi, dans la force de l'âge, aurait dû engendrer une armée de fantassins vigoureux, prêts à se lancer à l'attaque. Au lieu de ça, monsieur nous a gratifié d'un peloton d'éclopés. Ouais. Ben, il y en a quand même un qui est arrivé à destination, hein. C'est peut-être le seul qui avait dû réussir à se munir de béquilles. Votre humour est d'un goût douteux, hein, permettez-moi de vous le dire. Pour se rendre en évidence, mon pépère, je suis produit d'un lot déclassé, utilisé par erreur. Bon. Kevin, Ouais. je crois qu'il est grand temps que je prenne la situation en main. Pour commencer, je vais te tutoyer. T'as raison, ça sera plus cool. Voilà. Que voulez-vous? Que veux-tu que je fasse pour toi? Je vais te le dire. Je t'écoute. Je voudrais que tu m'aides à écrire une lettre. Enfin, disons, je voudrais que tu m'aides à quitter ce putain de monde en beauté. Attends, ne me dis pas que tu veux te suicider. Tout juste. Mais c'est abominable. Je voudrais que tu m'aides à écrire une lettre pour ma pauvre mère, histoire de lui faire passer ma disparition en doute. Une lettre d'adieu? Mais tu ne penses pas, voyons. Ah, Mais tu sais, moi, je suis pas un champion de l'écriture. Un intello comme toi saura trouver les mots pour l'aider à supporter son chagrin. Kevin, je t'en conjure, mais ne commets pas l'irréparable. Allons. Je comprends pas, toi. En me supprimant, je te rends un fier service. Ah, Parce que si les gens apprennent que monsieur le maire a pour fiston un poivron, ça m'étonnerait qu'il colorie ta case dans l'isoloir. mince alors. Mais c'est vrai ce que tu dis là. Les élections, dis donc, j'y pensais plus. Kéké pense pour toi. Et alors, les suffrages et membres de la Ligue anti-alcoolique ne pas s'en souvenir. Et avec eux, ta carrière politique, mon pote. Ouais. Venez, viens. Au fond, un gars comme toi qui supprime, c'est pas une grande perte. Je te remercie pour tes encouragements, toi. Seulement, il faudra veiller à ne pas te rater. T'inquiète pas. Se jeter à la rivière avec une pierre attachée au cou, ça ne pardonne pas. Rassure-moi, c'est pas nager au moins. Non. C'est parfait. Alors, tu me donnes un petit coup de paluche pour écrire ma lettre? Mais avec grand plaisir. Tiens, je vais même te prêter mon bureau et mon fauteuil. Non. Tu salis pas, hein? C'est la première fois que je me mets un cul sur un bureau, dis donc. Ouais. Alors, tiens. Prends cette feuille, prends ce stylo et note. Tu es prêt? Ouais. Ma très chère maman, Doucement. virgule. Mais non, trait, pas comme un cheval de trait, ah non. Il faut qu'elle sache que si j'ai décidé de me liquider, c'est parce que j'en ai gros sur la patate. Bon, on va formuler cela de la manière suivante. Tu notes? Ouais. Je décide de quitter ce monde, virgule, parce que la vie m'est devenue insupportable, m'est devenue insupportable, point. Oh non, tu le fais exprès. Quitter, deux T et quitter TT, les TT, hein, tu connais les TT, bon. Et insupportable, deux P, PP, insupportable. Ah, cette putain de langue française. Hein. De toute façon, il faut que je fasse des fautes, sinon ma mère, elle va pas me reconnaître. Non, je ne pense pas. Laisser les fautes dans une lettre d'adieu serait inconvenant. Bon, on va procéder autrement. C'est ma boule ou quoi, ma lettre? Allez, bon, lève-toi, s'il te plaît, je reprends mon passe à livre. Allez,
dire, je vais rédiger la lettre moi-même, ainsi tu n'auras plus qu'à la recopier. Ça te va? D'accord. Allez. Ma très chère maman, je décide de quitter ce monde parce que la vie m'est devenue insupportable. Avant d'en finir avec la vie, c'est un peu dans ce sens, hein, c'est auprès de toi que je choisis de soulager ma conscience. Faut bien rentrer dans le ciboulot de ma pauvre mère, que si j'ai fait des conneries dans ma vie, c'est parce que j'étais toujours faim. Hein? Traduis-moi ça en langue bourgeoise. Si je me suis écarté du droit chemin, c'est essentiellement à cause de mon penchant pour l'alcool. Écris-lui aussi que j'ai caché de la cam dans la péniche pourrie de la grosse babette. Qui est-ce la grosse babette? Une amie de ma mère qui crèche sur un rafio amarré au quai des tanneurs. Et que faisais-tu de la drogue ensuite? Bah, je la revendais au prix fort, pardi. Quelle déchéance! Mon Dieu, quelle déchéance! Ah mais dis donc, c'est que je vis pas chez les Rothschild, moi. Hein? Sous les ponts, on crève la dalle. Faut bien acheter de quoi pour becquer quand même, hein. Et je me demande si la grosse babette, elle a pas trouvé ma planque, parce qu'un coup, je suis retourné sur son rafio, bah, j'ai pu trouver la marchandise. Je veux que ma mère sache que j'ai enterré de la chenouf dans son jardin. Au fond du jardin de ta mère! Voilà. Eh, ça c'est du propre, hein! Comme ça, elle pourra la refiler au milieu contre espèce sonnante et trébuchante pour me payer un bel enterrement. Je veux que tu brodes aussi sur mon ami Lulu. Ludovic, mon ami à moi. À force de faire des virées ensemble, on était devenus, comme qui dirait, très intimes. Si tu vois ce que je veux dire. Évidemment, on trouve la tendresse là où elle est. Ah mais, c'est que Lulu, le problème c'est que Lulu, c'est comme qui dirait un sentimental. Il ne lâchait plus les baskets tellement il s'attachait à moi. Alors le jour où je l'ai largué, ben, il a failli se faire péter le cabanon, ce con-là. Oh, le pauvre. Dommage parce que c'est un